Salam alaikum. Alors on passe une autre leçon concernant le mouvement de rotation d'un solide autour d'un axe fixe. Alors il est difficile d'étudier tous les points appartenant à ce solide. Alors on va s'intéresser à un point et on va définir ce qu'on appelle l'abscisse angulaire de ce point. On va considérer un point mobile, M. Alors après avoir dessiné un modèle de mouvement d'un point M appartenant à un solide en mouvement de rotation, on peut définir l'abscisse du point M à un instant t par rapport à une direction de référence par l'angle θ que fait le vecteur position OM avec la direction de référence. Alors θ de t égale à OX OM. L'unité de l'abscisse θ de t dans le système international, eh bien le radian noté rad. Au cours du mouvement de M, θ, ou bien l'abscisse angulaire θ, varie avec le temps. On dit que θ de t est l'équation horaire du mouvement. Deuxièmement, vitesse angulaire. Alors qu'est-ce qu'une vitesse? Angulaire? Alors on peut définir la vitesse angulaire instantanée au point MI par θ point I. Alors pourquoi la notation θ point? C'est qu'on va voir par la suite. Alors θ point I, c'est la vitesse angulaire au passage par le point MI. Alors on va encadrer le point MI par deux points qui se trouvent au voisinage de MI. C'est le point qui précède le point MI et le point suivant. Alors je prends l'angle entre MI-1 et MI plus 1, c'est évidemment θI plus 1 moins θI moins 1, divisé par TI plus 1 moins TI moins 1. Et pour déterminer la vitesse angulaire d'une façon plus précise, je vais prendre θ point égale la limite de cette expression lorsque cette durée tend vers 0. Avec delta t, c'est TI plus 1 moins TI moins 1. Alors cette expression représente évidemment la dérivée de θ par rapport au temps. Et on peut définir la vitesse angulaire comme étant la dérivée de la vitesse angulaire, la dérivée de l'abscisse angulaire.
l'unité de la vitesse angulaire, hein, on divise les radians par seconde, alors l'unité de la vitesse angulaire, c'est rad par seconde. Alors, quelle est la relation entre la vitesse angulaire et la vitesse linéaire? D'accord? Alors, on sait que pour un arc de cercle, alors je vais prendre un autre arc. Alors, on sait que l'abscisse curviline, c'est la longueur de l'arc, bien sûr prise en valeur algébrique, la longueur de l'arc égale le rayon, je vais prendre le rayon de la trajectoire notée petit r, alors l'abscisse curviline égale le rayon fois l'abscisse angulaire, alors SI égale à R fois θ I, ainsi S final égale à R fois θ final. D'accord? Alors, si on fait la variation de l'abscisse angulaire, alors SI, voilà, SF moins SI, hein, c'est cette longueur. Hein, c'est la distance parcourue entre la date T initiale et la date T finale. D'accord? Je prends ce point en mettant le point enregistré à une date initiale. Ça, c'est le point enregistré à une date notée T finale. Alors, S final moins S initial, c'est la distance parcourue. Si je divise par le temps, j'obtiens la vitesse linéaire. Alors, je remplace S final par son expression, S initial par son expression, voilà, et on aura, après avoir factorisé par R, on aura R delta θ sur delta t. Ça veut dire que la vitesse linéaire égale le rayon fois la vitesse angulaire. Et on passe à l'accélération angulaire. Alors, qu'est-ce qu'une accélération angulaire? Alors, on commence par la définition. Alors, la vitesse angulaire, c'est la dérivée de l'abscisse angulaire. On définit l'accélération angulaire comme étant la dérivée de la vitesse angulaire. Ça veut dire que si on dérive une deuxième fois l'abscisse angulaire, on obtient ce qu'on appelle l'accélération angulaire. Définition, l'accélération angulaire est notée θ de point. C'est la dérivée de θ point par rapport au temps. C'est-à-dire que θ de point, tout simplement, c'est la dérivée seconde de θ par rapport au temps. D'accord? Si on dérive une deuxième fois, plutôt, par rapport au temps, dt carré. L'unité de l'accélération angulaire dans le système international, alors je divise la vitesse angulaire par le temps, ça veut dire qu'on aura des rads par seconde carré. Alors, quelles sont les coordonnées du vecteur accélération? Quelles sont les coordonnées du vecteur accélération dans une base de freinée? Alors, quelles sont les composantes AT et AN?
Alors après avoir dessiné un schéma, alors on considère le point ici, le point que se déplace, le point appartenant à un solide en mouvement de rotation, il est là. Donc il a une accélération de vecteur comme ça, donc orienté comme ça. Alors on projette le vecteur accélération sur les deux directions, la normale et la tangentielle, et on obtient les deux composantes AT, voilà, je m'excuse, AN et AT. D'accord? Alors qui sont les expressions de AT et AN? Alors on sait que l'accélération c'est AN plus AT plus AN. Ou bien ATU plus ANN. Ou bien on peut remplacer AT par son expression, AN par son expression. Alors, puisqu'il s'agit d'un solide en mouvement de rotation autour d'un axe fixe, alors le mouvement de chaque point est circulaire. Alors, ρ c'est quoi? C'est le rayon de la trajectoire. Alors, et on en déduit que dv sur dt égale à la dérivée de quoi? De r θ point. Alors c'est r, la dérivée de θ point par rapport au temps. Alors c'est r θ de point. Et an c'est v carré sur r. Et je remplace v par r θ point. Alors l'accélération, le vecteur accélération peut s'écrire sous cette forme. Je remplace dv par dt, ou bien at par son expression. Je remplace an par son expression, on obtient. Alors si on veut le module de l'accélération, évidemment c'est la racine carrée de r θ point carré plus r θ point carré le tout carré.